La peur de paraître trop acquise pour un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous parler de la peur de plus en plus répandue de paraître ou d'être trop acquise pour un homme. Alors ça, c'est un truc que je vois de plus en plus sur les chaînes concurrentes à la mienne, on va dire. Et les gens, ils sont là, ouais, comment ne pas être trop acquise, comment ne pas paraître trop acquise, comment ne pas ci, comment ne pas ça. Je vais vous dire la vérité. J'ai jamais eu l'impression qu'une fille était trop acquise. Trop acquise. Une fille peut être étouffante, elle peut être needy, elle peut être en manque de confiance en elle, que ça en devient lourd tellement elle a toujours besoin d'être rassurée. Ça oui. Mais qu'une fille que tu aimes bien soit acquise à toi, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un souci. Je vais vous dire un truc. C'est une peur vraiment très répandue. Alors effectivement, comme je vous ai dit, il ne faut pas être trop étouffante, needy, acquise. Mais il faut l'être un peu. Parce que les meufs aujourd'hui, c'est quoi? C'est par peur d'être trop acquises, elles sont distantes, elles sont froides, elles rejettent les mecs qui leur plaisent vraiment, elles ne montrent pas à quel point le mec leur plaît, donc elles font semblant que c'est mitigé alors qu'elles sont à fond. Ça crée des... C'est un jeu de stratégie de merde. Les mecs, il faut arrêter de croire que les mecs ont 100% confiance en eux, que les mecs sont tous, ne cherchent pas à se poser, qu'ils aiment que le sexe. Il faut arrêter ce genre de truc. On aime bien qu'une fille ait un crush pour nous et ça nous donne envie de rester avec elle. Je dis, mais c'est même pas par facilité, mais c'est que si la fille, elle voit un truc en toi, tu es plus à même de te dire, il y a peut-être un truc entre nous. Que si la fille, elle fait semblant que tu l'intéresses pas trop et que toi, tu es déjà toi-même entre deux, tu sais pas trop, ça va être compliqué, ça va être des histoires, etc. C'est pas un conseil que je vais vous donner. Quand on vous dit ouais, il faut tenir la distance avec lui, c'est discutable. C'est discutable dans le sens où oui, si tu le colles tout le temps trop vite, tu lui dis je t'aime au bout de 3 jours, tu lui fais peur. Si tu es tout le temps sur son dos, qu'il ne peut plus respirer, il ne peut plus voir ses potes, il ne peut plus rien faire, tu le castres, tu l'étouffes, etc. Ça, c'est sûr que où tu as toujours besoin qu'il te rassure à tout le temps, là, c'est un peu lourd. Voilà. Ça, en ce sens-là, oui. Dans le sens tenir la distance, faire exprès de ne pas répondre à ses SMS pendant 12 heures, faire exprès de ne pas le voir plus de 2 fois par semaine alors que tu meurs d'envie de le voir et que lui aussi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ensuite, le truc, pas prendre d'initiative, c'est aussi un conseil qu'on vous donne pour ne pas être trop acquise. Pas prendre d'initiative, c'est faux. C'est faux. Les initiatives doivent être partagées. Des fois, c'est lui qui propose de se voir. Des fois, c'est toi. Il y a plein d'hommes, ils ont peur d'être trop harcelants, d'être trop collants, etc. Et c'est par cette peur-là qu'ils ne vont pas tout le temps t'envoyer des messages ou qu'ils ne vont pas tout le temps te proposer de se voir, ou ils pensent que peut-être tu as d'autres choses, tu as une vie bien remplie, etc. Alors que toi, tu meurs d'envie de les voir. Si lui ne veut pas te déranger et que toi, tu ne veux pas être acquise, au final, vous ne vous écrivez pas, vous ne vous voyez pas, alors que tous les deux, vous aimeriez vous voir et vous écrire. C'est quand même un problème. Donc, ne pas prendre d'initiative, non, ça veut dire que tu ne dois pas être tout le temps la seule qui prend des initiatives. La relation ne doit pas être à sens unique, évidemment. Mais à partir de là, il faut modérer le truc. Pas prendre d'initiative, c'est faux. Arrêtez de vous laisser porter, sinon vous n'aurez que les restes. Prenez des initiatives. Autre chose, lui montrer qu'il peut vous perdre. Alors ça, c'est encore un conseil qu'on vous donne pour ne pas être trop acquise. Lui montrer qu'il peut vous perdre. Effectivement, il est conseillé de poser des limites à un homme dans le sens où si le mec te trompe, si le mec te tape, si le mec… voilà. Là, tu poses des limites et tu lui fais comprendre que si ça arrive, ce n'est pas acceptable et que même si tu l'aimes ou pas, tu partiras. Ça, c'est poser un cadre, ça s'appelle. C'est-à-dire que le mec, il ne peut pas tout faire en toute impunité. Ça, effectivement. Maintenant, faire exprès de lui montrer qu'il peut vous perdre, faire des scènes pour rien, juste pour montrer qu'il peut vous perdre, mais juste pour montrer qu'il peut vous perdre, vous prenez le moins de prétexte, vous faites une crise, c'est pas possible. Vous partez juste pour un mot de travers alors que c'était une maladresse et pas un truc méchant, c'est juste soi-disant pour vous faire respecter, c'est être une hystérique ça. Donc effectivement, avoir des discussions, poser des limites, oui. Faire n'importe quoi pour montrer qu'il peut vous perdre, aller sur Tinder, lui raconter vos rendez-vous avec d'autres mecs, ça non, ça craint et ça manque de respect. Voilà. Avoir une vie active, c'est bien, faire du sport, avoir des amis, sortir, avoir un travail, avoir des passions dans la vie, avoir un petit chat à s'occuper. Tout ça, c'est très bien. Avoir une vie active et bien remplie, c'est bien. Faire la stratégie de je lui réponds pas quand il m'écrit, je le fais patienter, non. Quand tu as une vie remplie et voilà,
tu réponds quand tu as le temps. Et ça, c'est beaucoup plus sain que de faire des stratégies à la con. Voilà, voilà. Autre chose, parfois, vous envoyez le premier message, parfois vous lui envoyez des messages un peu needy de bonne nuit, c'est très mignon dans une relation établie. Et parfois, vous lui en envoyez pas. Être acquise, c'est pas ne jamais écrire la première, c'est pas tout ça, c'est nul, 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 nul. C'est alterner, c'est-à-dire le faire et des fois pas le faire pour que ça lui manque et pour qu'il le fasse lui. Voilà, ça c'est la vérité. Toutes ces stratégies de toujours dire non, même si tu as envie de dire oui, de ne pas écrire le premier message, jamais, alors que des fois tu as envie. Non, c'est donnant-donnant une relation. Sinon, c'est que vous voulez une relation unilatérale, mais seulement dans votre sens à vous. Et ça, c'est un gros problème aussi. Voilà. Alors après, être pas needy, être pas collante, avoir de la répartie, ça c'est bien. Travaillez votre estime de vous, ça c'est très important, travaillez votre estime de vous. Pour pas être trop acquise, il faut avoir une bonne estime de vous, une bonne confiance en vous. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise estime de soi, que tu es là en mode désespéré, effectivement le mec il te balade par le bout du nez. Il faut travailler sur votre estime de vous. Dans mon guide Comment comprendre et séduire les hommes, je vous ai fait vraiment une partie sur l'estime de soi parce que ça me paraît primordial et très très important. Voilà, il ne s'agit pas d'écraser l'autre, c'est pas ça l'estime de soi. C'est même pas ça la confiance en soi. C'est soit un extrême, soit l'autre. Soit tu es hyper soumise, soit tu l'écrases et tu castres. Non, il y a un entre-deux, les amis. Voilà pour mes solutions pour ne pas paraître trop acquise, mais quand même un peu. Parce que lui, si vous montrez aucun signe d'intérêt, si jamais vous pensiez qu'il était à vous, un peu à vous, voilà. Vous laisseriez tomber aussi. Donc mettez-vous aussi dans les chaussures de l'autre pour voir comment ça serait. Tu vois, des attentes irréalistes, faut pas tomber là-dedans, hein. Des trucs d'ego, voilà, arrêtez. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour venir discuter des trucs de séduction. Téléchargez votre guide gratuit sur comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous les amis.